Tu souhaites devenir freelance. Tu as entendu parler autour de toi du freelancing comme étant un moyen de gagner beaucoup d'argent. Étant moi-même freelance dans le développement logiciel, dans cette vidéo, je t'explique comment je suis devenu freelance. J'ai opté pour une méthode que je ne recommande pas vraiment, sauf si tu es téméraire. À la fin de cette vidéo, je te proposerai un moyen beaucoup plus doux pour ta transition dans le freelancing. À la sortie de mes études, dès que j'ai trouvé mon premier boulot en CDI, je me suis donné un délai de 3 ans pour passer freelance. Durant cette période, je restais en contact avec les boîtes de consultance qui travaillent avec des freelances et je leur posais les questions pour me rassurer de ce que recherche vraiment le marché et les compétences qu'il me faut développer pour être en mesure de trouver facilement une mission. Dans mon emploi de CDI, je me suis vite rendu compte que si je veux rapidement monter en compétences, il me faut faire beaucoup plus que mon simple boulot. J'ai donc commencé à travailler sur des projets personnels. J'ai passé la certification d'une technologie très utilisée en entreprise. 3 ans après, comme employé, j'ai commencé à rechercher une première mission tout en gardant mon CDI, mais je ne la trouvais pas. Les raisons évoquées étaient: tu n'es pas assez expérimenté, il te faut minimum 5 ans d'expérience pour trouver une mission facilement. Certains clients étaient même réticents de me prendre comme freelance car pour eux, j'avais encore le statut d'employé. Après avoir eu tous ces retours, et vu que je commençais à avoir plus de responsabilités dans mon emploi de CDI, je me suis dit qu'il me fallait opter pour une méthode choc. Sinon, j'allais devenir beaucoup trop confortable et j'allais remettre à plus tard mon projet de devenir freelance. J'avais donc pris la décision de démissionner et de me mettre à temps plein sur ma recherche. C'est presque 2 mois après ma démission que j'ai pu trouver ma première mission. Je peux te rassurer que durant cette période de recherche, ça a été vraiment difficile. J'ai commencé à avoir des doutes sur les choix que j'avais faits. Même après avoir trouvé ma première mission, les galères ne se sont pas arrêtées. Car mon client y a mis fin 5 mois après, alors que la mission était supposée durer 1 an avec possibilité de la renouveler. Et là, je me suis dit, bienvenue dans le monde du freelancing, Lapi. Il faut bien le garder à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on a une mission d'1 an qu'elle durera forcément 1 an. Le client peut y mettre fin bien avant. Ça fait partie des inconvénients du freelancing. Si le contenu de cette vidéo t'a intéressé jusqu'ici, alors je t'invite à la liker, la partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de l'apparition de mes prochaines vidéos. Maintenant, je te donne mon conseil pour une transition douce vers le freelancing. Ici, je parle principalement des développeurs logiciels car c'est le marché que je maîtrise le mieux. Premier conseil, ne te focalise pas exclusivement sur ton emploi CDI. Fais des projets sur le côté, lis des articles, forme-toi au maximum pour monter en compétences. Deuxième conseil, il te faut minimum 2 ans d'expérience professionnelle. Ce chiffre, en fait, m'a été donné par un chasseur de tête qui travaille dans une boîte de consultance. Mais moi, personnellement, je dirais, idéalement, avec 5 ans d'expérience et un bon profil, tu pourras trouver beaucoup plus facilement une première mission. Une fois que tu trouves ta première mission, au lieu de te mettre en statut d'indépendant ou créer directement une société, tu peux passer via une institution à travers laquelle tu pourras facturer ton client. En le faisant ainsi, tu gardes toujours ton profil d'employé et dans 6 ou 12 mois, une fois que tu te sens plus confiant, tu peux prendre la décision à ce moment-là de créer une société ou de te mettre en indépendant et ainsi facturer directement ton client. L'objectif est le suivant. Si au final, le freelancing ne t'intéresse pas, ou alors tu perds ta mission et souhaites rechercher un autre emploi CDI, tu peux le faire sans aucune paperasse administrative parce que tu n'as ni une société, ni un statut d'indépendant à ton actif. Moi, c'est Lapi Emo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.